Eh bien, bienvenue à tous. Merci de votre présence sur ce webinaire sur la coécriture de projet. Pour ceux qui verront ce webinaire en replay, j'espère qu'il répondra à toutes vos questions, puisque nous aurons un temps de questions pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Nous avons la chance aujourd'hui, donc moi je suis Stéphanie Renaud de l'équipe Excellence Opérationnelle avec Laurence Danès qui est connectée aujourd'hui et Jean-Sébastien Payon qui est dans les parages mais pas forcément connecté. Et nous avons la chance d'avoir un invité, Thibault Lemaître. Merci pour ta présence aujourd'hui qui va nous permettre, en tout cas leur permettre d'avoir un retour d'expérience sur ce que tu as vécu sur la coécriture de projet. Pour vous mettre dans le contexte du hub performance industrielle et surtout sur l'excellence opérationnelle, notre raison d'être, c'est bien de booster le plaisir au travail et la performance. Évidemment, notre objectif, c'est de rendre les leaders, donc vous et leurs équipes, autonomes dans la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle pour atteindre les objectifs de leur projet. Ça tombe bien, pour atteindre les objectifs, il faut déjà commencer par écrire un projet. Vous êtes donc au bon endroit. Notre conviction, évidemment, c'est que l'excellence opérationnelle soutient l'exécution de la stratégie d'entreprise dont vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été réécrite il y a quelques mois et avec un petit nom de la North Star. Notre rôle, bien évidemment, c'est de vous guider vers la construction d'un système de management et ce système de management commence par avoir un projet robuste. Ça tombe bien, c'est l'objet de ce webinaire. Notre indicateur de performance, c'est à travers vos DTB. Sur la ligne, je prends des décisions et je suis acteur du projet de mon équipe. Je vous propose ce webinaire en 4 temps. Un premier temps un peu théorique où je vais vous délivrer quelques messages sur les bonnes pratiques de la co-construction d'un projet structuré et engageant avec les collaborateurs. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de Thibault sur son écriture de projet et les différents projets auxquels il a participé. Bien évidemment, vous aurez un temps de questions et nous tenterons d'y répondre. Et pour terminer, quelques conseils et astuces et nos prochains rendez-vous sur l'excellence opérationnelle. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser directement plutôt que de lever la main, de les poser directement dans l'appli en bas à droite de votre écran. Vous avez la fonction questions avec le triangle, le cube et le rond. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir un pop-up qui s'ouvre et vous pourrez donc cliquer sur des questions. Une deuxième fenêtre qui s'ouvre et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, vous pourrez trier également les questions et mettre des +1 sur les questions qui ont déjà été proposées. Et donc là, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions si elles viennent au fil de la présentation. Comme ça, vous ne les oublierez pas et nous pourrons les trier en fin de session. Sans plus attendre, je vous propose de commencer sur la partie un peu théorique sur la co-construction d'un projet d'équipe. Évidemment, en tant que leader, avoir une vision commune et se projeter ensemble, c'est dans notre ADN. Vous savez, chez Decathlon, pour ceux qui sont là depuis longtemps et pour ceux qui viennent d'arriver, être animé sur un projet, c'est quelque chose que vous vivez dans votre quotidien. C'est évidemment la responsabilité du leader d'écrire son projet, d'animer son projet. Et c'est surtout ça qui engage l'équipe durablement. Au moment où on a des équipes qui sont parfois disséminées sur la planète, être en capacité de les aligner et de les engager autour d'un projet commun, c'est effectivement quelque chose d'essentiel.
Évidemment, je vous ai parlé de la North Star. Quel que soit votre périmètre d'activité, votre cadre de responsabilité, ce que vous devez assurer, ce que vous devez garantir, c'est cet alignement stratégique et tactique avec la North Star. Tout part de là. We exist to move people through the wonders of sport. Tel est le sens de ce projet. Il ne vous aura pas échappé que dans ce projet, il y a 5 piliers. Évidemment, la somme des projets de l'entreprise doit permettre d'atteindre les objectifs de ces 5 piliers. Alors, ces 5 piliers, ils sont bien sûr découpés, enfin pas découpés, mais répartis sur les périmètres de responsabilité. Donc, chez les sports et les produits, chez New Industrial Giant en process et en production, évidemment, dans les projets pays retail. Vous avez toujours un projet chapeau dans lequel on vient définir les priorités à court et moyen terme qui permettent de contribuer au projet North Star. Vient ensuite votre contribution, votre projet, le projet du sport, le projet du process, le projet de votre équipe, le projet de votre BU, quel que soit le niveau à laquelle vous vous situez. La question que vous devez vous poser, c'est c'est quoi aujourd'hui les nouveaux business models, les nouvelles pratiques dans votre secteur, que ce soit en sport, en process, en production, et surtout, quelles sont les grandes directions que vous devez prendre, quels sont les indicateurs que vous devez suivre. Ce qui est clair, c'est que sans grande direction, sans projet, il y a de grandes chances que vous n'atteigniez pas les objectifs qui vous sont fixés, en tout cas que la North Star attend de vous. Une fois votre projet écrit, quel qu'il soit, l'objectif, c'est de vous assurer que 100% de vos collaborateurs contribuent au projet et que 100% des actions qui sont écrites contribuent au projet. Un outil simple, c'est la fiche mission, le fameux carré gagnant dont vous avez sans doute usé et largement ces dernières années. Comment chaque collaborateur dans votre périmètre de responsabilité est clair sur sa contribution active au projet que vous avez écrit et donc au projet chapeau et donc à la North Star. Une fois le missionnement écrit, évidemment vient le temps d'écrire la roadmap et de mettre en place les routines d'exécution. Qui dit routine dit surtout comment je peux assurer le suivi et l'atteinte des objectifs de mon projet. Quelle gouvernance je vais mettre en place? Quelle organisation? L'organisation, c'est toujours une conséquence du projet. Sur la gauche, vous verrez qu'il y a cette pyramide. Le sens de cette pyramide, c'est que plus vous êtes bas dans la pyramide, plus votre contribution est élevée. C'est-à-dire que dans le bas de la pyramide, vous contribuez pour peut-être 100% de vos actions. Sur le projet, peut-être que vous contribuez, le projet du sport, vous contribuez à 60%. Peut-être que sur le projet de la North Star, vous allez contribuer à 30%. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que 100% des collaborateurs permettent d'atteindre 100% des objectifs de la North Star. C'est ça l'alignement stratégique. Quelques éléments clés pour réussir un projet, je ne doute pas que certains d'entre vous les aient déjà pratiqués. Vous avez toujours le projet North Star en tête. Ensuite, vient le temps d'écrire quel est votre objectif propre à votre périmètre de responsabilité. Comment je viens mesurer ma contribution au projet North Star? Quel objectif je me fixe? Alors, là, on a parlé de 4 ans parce que le projet North Star aujourd'hui, c'est un projet à 2026, donc il reste 4 ans. Mais potentiellement, ça peut être un projet à 1 an, un projet à 2 ans. C'est vous qui décidez des contours de votre projet. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si vous n'écrivez pas là où vous souhaitez arriver, il y a des chances que vous n'y arriviez pas. Une fois l'objectif identifié, écrit, votre responsabilité, c'est d'identifier le comment vous y allez, quelles sont les grandes directions, donc les grandes stratégies qui ont la même durée que le projet. Donc une stratégie,
elle va durer 4 ans, potentiellement, si on prend l'exemple de la North Star. Une fois que vous avez écrit vos stratégies, vous devez bien vous poser la question de quels sont les moyens, les outils dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif de la stratégie que vous venez d'identifier. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre l'objectif? Autant la stratégie va durer tout le long du projet, les tactiques par contre, peuvent être décorrélées dans le temps. Vous pouvez avoir une tactique qui dure 1 an, 2 ans, ou une tactique qui commence après 1 an ou 2 ans. L'important, c'est d'être clair dans l'organisation des tactiques pour servir chacune des stratégies que vous aurez identifiées. Une fois les tactiques identifiées, bien évidemment, vient le temps pour les collaborateurs d'identifier concrètement quelles sont les actions qui vont leur permettre de contribuer aux tactiques. Pas forcément chacune des tactiques, mais obligatoirement chacune des stratégies. Je le répète, 100% des collaborateurs doivent pouvoir contribuer à 100% des stratégies. On n'écrit pas un projet avec une stratégie par métier. On n'écrit pas un projet avec une stratégie pour une partie de l'équipe. Vous devez remonter suffisamment haut pour permettre à 100% de vos collaborateurs de contribuer à 100% des stratégies. À chaque étage, évidemment, il va falloir mesurer la façon dont vous allez atteindre les cibles. À chaque étage, vous allez devoir définir comment vous contrôlez le rythme auquel vous atteignez l'objectif. Ça veut dire un indicateur et ça veut dire une cible. Les missions individuelles vont contribuer aux tactiques, qui elles-mêmes vont contribuer aux stratégies, qui elles-mêmes vont contribuer à l'objectif, qui lui va contribuer à la North Star. Et là, normalement, vous me dites très bien, 5, 4, 3, 2, il manque peut-être un 1. Effectivement, il manque un 1. Première étape de votre réflexion, première pierre à l'édifice de votre projet. Pourquoi? C'est quoi votre raison d'être en tant qu'équipe? Pourquoi vous êtes chez Decathlon? Quelle est votre raison d'être? Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous met en action? Très clairement, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'organisation d'un projet, c'est bien ce qui va permettre à tous les collaborateurs de se raccrocher à votre projet. La vision, we move people through the wonders of sport, ça permet à 108 000 collaborateurs de se raccrocher à une vision. Chacun d'entre eux, ensuite, viendra définir concrètement comment ils souhaitent contribuer. Mais c'est bien la première étape que vous, leader d'équipe, leader de projet, devez écrire. Stéphanie, oui. Une question de Pierre. On n'avait pas dit que les questions c'était après? Tu avais dit au fil de l'eau. Non, j'ai dit au fil de l'eau, vous écrivez vos questions et on les prendra à l'étape 3. Merci. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Simon Sinek et le fameux cercle d'or, je vous le partagerai en post-com si ça vous intéresse. Toujours partir du pourquoi. Vous devez vous poser la question, pourquoi votre projet, pourquoi votre équipe existe? Pourquoi vous allez vous lever, vous, tous les matins leader, vous, équipiers, pourquoi vous allez vous lever pour ce projet? Pourquoi vos coéquipiers, vos clients, vos parties prenantes vont vous suivre dans ce projet? Et surtout, en partant de vous, en quoi vous croyez profondément? Quelles sont vos convictions profondes? Vous devez faire ce travail en amont de l'écriture du projet pour être clair sur la structuration que vous êtes en capacité d'accepter de vos collaborateurs au moment de la coécriture. Donc, une écriture de projet, une coécriture de projet, finalement, c'est relativement une co-construction de projet. Finalement, c'est facile. Il n'y a que 3 étapes. 3 étapes importantes et indissociables les unes des autres, mais uniquement 3 étapes. La première, c'est évidemment la préparation.
Donc, dans la préparation, vous devez vous poser toutes ces questions. Pourquoi écrire ce projet? Pourquoi on existe? Et puis, toute cette réflexion en tant que leader que vous pouvez avoir sur, finalement, en quoi moi je crois, vers quoi moi, leader, j'ai envie d'aller. Une fois que vous avez bien préparé votre projet, vient le temps de le co-construire. Et ensuite, une fois que vous l'avez co-construit, début de votre nouvelle vie, animer et le piloter dans le temps. Ce temps de préparation, c'est à peu près 2-3 mois. Ça vous permet de maturer votre réflexion. La co-construction, c'est entre 1 et 3 jours selon la taille de votre équipe, selon les briques que vous voulez mettre dans votre co-écriture. Et enfin, l'animation, globalement, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin du projet. Un projet, ça a un début et ça a une fin. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'écrivez, vous devez décider quelle est la fin du projet et clôturer votre projet et donc le piloter jusqu'à la fin. Sur la phase de préparation, je vous recommande de travailler sur le bilan de votre équipe, le SWOT de votre équipe, le SWOT de votre client, et puis d'aller chercher quelques inspirations sur la base de ce que vous voulez voir dans votre projet. Évidemment, en tant que leader, vous êtes responsable de ce qui va se produire dans votre projet, et évidemment, à vous de nourrir la matière. Évidemment, vous pouvez partager vos inspirations et demander que vos collaborateurs partagent aussi leurs inspirations. À la phase de la co-construction, on est plutôt sur un séminaire d'équipe. Donc après, à vous de décider si vous embarquez 100% des collaborateurs en même temps ou si vous le faites en plusieurs phases. D'abord une core team, puis une descente dans les différentes équipes. À vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Et enfin, au niveau de l'animation et du pilotage, je vous en ai parlé, l'écriture des missions individuelles, extrêmement important pour permettre à 100% des collaborateurs de contribuer concrètement au projet et la mise en place des routines d'animation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire accompagner dans cette démarche d'écriture de projet. On appelle ça de la facilitation. Donc, vous pouvez faire appel à un facilitateur. Il y a une communauté de facilitateurs, il y a une banque de facilitateurs qui se réserve et donc qui peut vous accompagner. Donc, soit dans la phase de préparation, donc vous allez avoir 1, 2, 3 rendez-vous en fonction de ce que vous souhaitez construire en amont, et puis 1 ou 2 rendez-vous en aval, si vous le souhaitez, sur l'écriture des missions et la mise en place des routines d'animation. Tout ça, c'est possible, c'est en fonction de ce que vous souhaitez en termes d'accompagnement et en termes d'autonomie que vous pensez avoir sur l'écriture de projet. Évidemment, tout ça, derrière, ça doit être intégré dans votre schéma du manager. Donc, à chaque entretien individuel, on parle du projet. À chaque bilan lancement PMA, on parle du projet. Dans chaque réunion collective, on parle du projet, que ce soit stratégie, tactique ou mission. Quelques rappels pour vos leaders sur la prise de décision. Ce qui est clair, c'est que si vous êtes plutôt dans un mode directif, vous n'avez pas besoin de facilitateur. Et du coup, vous allez pouvoir en toute autonomie vous dire, moi je décide, mon projet ça va être ça. Tiens, toi collaborateur, je te propose de participer à ce projet. En mode participatif, on va être plutôt dans je propose quelque chose, je me fais challenger, je recueille les feedbacks des collaborateurs, on décide collectivement. S'il y a un point de blocage, moi, leader, je prends la décision. Donc, on décide, mais on est plus dans l'écoute. Sur le mode collaboratif, tous ensemble, chacun a le même niveau d'influence et le même poids dans l'écriture et on atteint un consensus. On est vraiment dans la co-décision. On décide tous ensemble. Évidemment, vous l'aurez compris, si vous décidez seul, vous devez partager le sens avec votre équipe. Sinon, ça ne marchera pas, vous n'embarquerez pas vos collaborateurs. Évidemment, le mode directif, c'est extrêmement rapide. Le mode collaboratif, ça prend un peu plus de temps. Par contre, en termes d'engagement des collaborateurs, vous atteignez un bien meilleur niveau.
Donc, à vous de décider ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez faire vivre à votre équipe. En tout cas, tout est possible. L'objectif, c'est de garantir votre alignement et la façon dont vous contribuez concrètement à la North Star. Un autre point important, avant de donner la parole à Thibaut, sur le projet, vous avez vu qu'à chaque strate, vous devez identifier comment mesurer l'atteinte des objectifs. Donc, l'atteinte des objectifs de la tactique, l'atteinte des objectifs de la stratégie et enfin, l'atteinte de l'objectif global de votre projet. Très facile finalement. La question, c'est d'où vous partez et où vous voulez arriver. Une fois que vous l'avez clairement défini, l'animation, c'est plutôt facile. Vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir à quelle vitesse vous allez. Vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Et vous avez des indicateurs qui vous permettent de piloter plus finement. Est-ce que vous avez les bonnes ressources? Est-ce que vous avez des vents qui vous poussent? Est-ce que vous avez des vents contraires? Et de pouvoir réagir. Un indicateur, ça doit vous pousser à l'action. Si la cible est atteinte dans 100% des cas, c'est que la cible n'est pas suffisamment ambitieuse. Si vous n'arrivez pas à mesurer l'indicateur, c'est que ce n'est pas le bon indicateur. Donc, quand vous allez définir vos objectifs, vos stratégies, vos tactiques, vous devez vous poser la question, est-ce que cet indicateur va me pousser à l'action? Et surtout, quel type d'indicateur et quelle fréquence de revue des indicateurs je dois mettre en place pour m'assurer que à chaque étape, mensuellement, trimestriellement, annuellement, je suis sur la bonne trajectoire, sur le bon rythme pour m'assurer d'atteindre l'objectif que je me suis fixé à 4 ans.